Une édition en musique avec le dernier album d'un musicien hiérois, un hommage au blues et à Bob Dylan. Nous nous rendrons également dans le Rhône où une petite commune se retrouve sans distributeur d'argent, une absence qui, vous allez le voir, a des répercussions sur l'économie locale. Mais avant cela, ce coup de gueule d'un humoriste marseillais. Amoureux de sa ville, Jean-Yves Sayag ne supporte plus que certains en fassent une décharge publique. Il a lancé une alerte via les réseaux sociaux. Je reviens après à peu près 2 mois d'absence sur le parking de Dja. Se situe aux abords du marché aux puces et franchement je suis écœuré. Jean-Yves Sayag mène un combat sans fin. Armé de son smartphone qu'il dégaine pour vous montrer l'étendue des dégâts, l'état des rues, des trottoirs, des parkings. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux, Gis, un lanceur d'alerte, il lutte au quotidien. Alors ça c'est avec l'accumulation des marchés, donc à la fin on balance, ou on laisse carrément sur place. En montrant toutes ces images, j'espère faire changer ça. Et c'est pas parce que j'aime pas ma ville, bien au contraire, je l'aime vraiment, je l'adore même, mais c'est pour que ça change. Ici, la future station de métro Capitaine Gèze. Là, le boulevard Vintimille, toute une rue abandonnée à son triste sort de décharge sauvage. Le boulevard Vintimille, vous croyez pas que c'est un petit coin où on a entassé les trucs, c'est le boulevard lui-même. Ces images de vidéosurveillance montrent des entreprises qui, pour ne pas payer de taxes, évitent la casse-déchetterie et abandonnent leurs palettes, pneus ou gravats au beau milieu de la nuit. Des plaintes ont été déposées, puis classées sans suite. On montre les gars en train de jeter, on montre les gars en train de polluer, et apparemment ça intéresse personne. Donc là on est à peu près à 3,50 m de hauteur, c'est-à-dire que sous moi, il y a des gravats, il y a de tout quoi. Et aujourd'hui, faut dire stop, il y en a marre. Et si vous partagez ce ras-le-bol, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Marseillais, Marseillaises, on partage, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite. À Kublis, dans le Rhône, ce qui pourrit la vie des habitants, c'est l'absence d'argent liquide. L'unique distributeur de la ville a été vandalisé en juillet dernier et depuis, il n'a pas été remplacé. Une pétition a été lancée pour récupérer ce service essentiel à la survie de la commune. Kublis, son lac, ses 1200 âmes, ses quelques commerces et plus de distributeurs. Arrachés, volés en juillet dernier. Depuis, impossible de se fournir en espèces sonnantes et trébuchantes. Pour un billet de 10 €, les habitants doivent parcourir une dizaine de kilomètres. Si j'ai une voiture, on peut se déplacer. Si on ne peut pas, on fait quoi? On n'a pas d'argent. Mais la Poste pourrait ne jamais remplacer ce distributeur. Trop cher, pas assez rentable, moins de 1500 opérations par mois. La plupart des commerçants ont donc dû s'équiper d'un terminal de paiement par carte bancaire. On est obligé d'accepter une carte bancaire même pour 1,50 €, sachant que ça nous fait plus de frais qu'autre chose. Et puis le fait que les gens ne puissent plus retirer sur Kublis, ils vont plus loin retirer de l'argent et ils en profitent pour faire leur commission en même temps. Cet été, ils vont être contents, tiens, au lac. Ouais. S'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien à Kublis, ça va... Avec le lac, enfin bref. Car le lac des Sapins est le plus gros site touristique du Rhône. En été, il attire plus de 3500 visiteurs. Le maire tient donc à son distributeur comme à la prunelle de ses yeux. J'ai bien peur effectivement que cette opération de la Poste, qui est qu'un acteur parmi tant d'autres, fait vraiment partie de cette désertification de la ruralité. Le distributeur aujourd'hui disparaît, je mettrais presque une pièce sur le bureau que le bureau de poste fermera par la suite. L'élu a même lancé une pétition, plus de 1000 signatures récoltées pour sauver le distributeur et au-delà, le village tout entier. On reste dans le commerce de proximité avec l'opération séduction lancée par les boutiques du centre-ville de Rodez pour résister à la concurrence des grandes enseignes. Parking gratuit, animation et même tombola, tout est fait pour tenter de ramener les clients en centre-ville. Dans cette arrière-boutique, des montagnes de cadeaux emballés et prêts à être livrés. Alors là, c'est un jouet pour un comité d'entreprise. Donc vu le gros cadeau que c'est, effectivement, on peut difficilement l'acheter en centre-ville puisqu'on ne peut pas se garer devant. C'est une des raisons pour laquelle cette gérante de magasin de jouets a décidé d'ouvrir en périphérie. Qui dit place de parking dit plus d'achats. Au mois de novembre, l'enseigne en périphérie a réalisé 4 fois plus de ventes que son autre magasin du centre-ville.
Il est vrai que si la ville nous aidait davantage avec des parkings gratuits ou plus de parkings disponibles, ce serait peut-être plus simple pour consommer en centre-ville. Une problématique entendue par la mairie de Rodez. La CCI a mis à disposition donc, le parking des Remparts qui fait environ 350 places. Il sera ouvert et gratuit les samedis et dimanches. En réunion avec elle, les commerçants de la ville mettent en place des actions pour attirer le monde en centre-ville. La préoccupation principale des commerçants de Rodez aujourd'hui est de créer une dynamique, créer une animation où tout le monde pourrait participer. Exemple, une tombola gratuite lancée chez 70 commerçants. 3 lots à gagner à la clé. Des animations dans les boutiques sont aussi prévues. Dans cette cave, le client se fait conseiller et goûte quelques spiritueux. La mairie a aussi investi 70 000 € dans l'éclairage et les décorations de Noël. La lumière, une autre façon d'attirer les chalands dans le centre-ville. Enfin, toute la musique qu'il aime, elle vient de là, elle vient du blues. Pierre Sybille est varois, mais une partie de son cœur est américain. Fan absolu de Bob Dylan et du blues, il vient de sortir un 8e album qu'il est allé présenter à New York. Alors je suis un pianiste, chanteur, harmoniciste, plutôt influencé par le blues et la soul music. J'ai commencé par le piano classique, on va dire à 6 ans, mais très vite je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie d'entendre. Donc petit à petit je me suis mis les disques et j'ai essayé de trouver en fait par moi-même. J'ai travaillé mon oreille. S'en suivra 2 ans d'études à l'American School of Modern Music à Paris, avant de débuter en 1993 une carrière pro. Aujourd'hui, Pierre nous livre son 8e album, Peace, Love and Bob Dylan. Un hommage au chanteur, prix Nobel de littérature en 2016. Un album présenté au public du Sugar Bar à New York, dont il est l'hôte chaque mois d'octobre depuis 6 ans. J'ai été reconnu dans ce club par Ashford et Simpson qui m'ont fait rentrer dans la programmation et pour moi qui suis amoureux de cette musique, du blues, depuis toujours, c'est énorme de pouvoir être invité à jouer cette musique-là chez des gens qui ont écrit les premiers tubes de Ray Charles par exemple. Au-delà, Pierre Sybille a intégré l'association Blues Up, un collectif d'artistes indépendants créé pour réaliser un réseau de musiciens à travers le monde.